Je fais appel à votre mémoire, mais la mienne aussi fait défaut, sauf que j'ai l'ordinateur. Et aussi, il y a la chaîne YouTube de l'Église qui me permet de pouvoir me rappeler ce que j'ai pu prêcher les mois passés. Et il y a un an en arrière presque, le 5 mai 24, eh bien, j'ai prêché sur le fait que d'être attaché à Dieu produit du fruit. Et le message était celui-ci, le fruit de notre attachement. Et je me rappelle qu'en introduction, j'avais simplement dit, Dieu veut que nous soyons attachés à lui. Et je ne m'étais pas focalisé sur l'attachement à Dieu, mais plutôt encourager les uns et les autres à considérer qu'il y a des fruits suite à cet attachement à Dieu. Le fait d'être greffé à Jésus-Christ. Et je voudrais lire dans le psaume 63, le verset 9, ce que le psalmiste dira. À 3 reprises, dans ce psaume, il parle de son âme. Et l'âme nous parle de ce qu'il y a de profond en nous, nous parle de notre être spirituel. Et Jésus est venu pour sauver nos âmes. Et dans le psaume 63, après avoir dit « Mon âme a soif de toi, mon âme sera rassasiée », voici qu'au verset 9, il dit ceci « Mon âme est attachée à toi ». Et je voudrais que nous puissions nous rappeler, je dis rappeler parce que je pense que nous avons pu les uns et les autres à différents degrés être déjà interpellés par cela, et puis aussi nous sommes conscients que en tant que créatures de Dieu, nous sommes appelés à être attachés à lui. Dieu a opéré ce rapprochement, cet attachement au travers de Christ. Je le résume de la manière suivante, il nous a sauvés, pardonnés, libérés de nos péchés, mais aussi réconciliés avec Dieu et unis à Dieu. Et nous pouvons donc résumer les choses de la manière suivante, nous avons été greffés à Dieu par Jésus-Christ au travers de Jésus-Christ. Un frère, dans la louange tout à l'heure, a exprimé quelques paroles d'un cantique qui dit ceci, « Attaché à la croix pour moi ». Et nous voulons résumer les choses de la manière suivante. Jésus a été attaché à la croix pour nous, pour que nous puissions être détachés du péché et de la mort, et donc attachés à Dieu au travers de Jésus-Christ. Je cite Jérémie, chapitre 50, verset 5, pour ceux qui notent, mais je vais le répéter pour ceux qui le chercheraient dans la Bible, dans Jérémie, chapitre 50, verset 5. Jérémie 50, verset 5. Voici qu'il y a cette invitation de Dieu à l'égard du peuple d'Israël. Il dira ceci, « Venez, attachez-vous à l'Éternel. » Et oui, nous avons donc, au-delà de ce que Christ a accompli, une responsabilité, c'est de vouloir être attaché à Dieu, et je dirais ce matin, de demeurer attaché à Dieu. Jérémie, chapitre 50, verset 5. C'est donc une invitation qui nous est donnée. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Ce n'est pas un attachement ponctuel.
dont Dieu nous parle. Ce n'est pas quelque chose qui va être en CDD, à une courte durée. Non, il y a une dimension éternelle dans cet attachement, et cet attachement est associé à l'alliance. Et dernièrement, ou il y a quelques mois en arrière, nous avons pu être enseignés dans ce lieu sur l'alliance de Dieu, ou les alliances de Dieu, et Dieu veut nous faire rentrer dans cette alliance que nous appelons aussi nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. C'est donc de notre responsabilité aussi de demeurer attaché à Dieu, ou devrais-je dire, de me maintenir attaché à lui. J'aime, et je veux le dire pour ceux qui découvrent la foi, mais aussi j'aimerais le dire parce que c'est un passage que j'aime relire régulièrement en dehors de ma lecture quotidienne de la Bible, c'est Josué chapitre 22. Et si ce texte n'est pas mis en relief dans votre Bible, alors je peux vous encourager, si c'est une pratique que vous avez, à souligner ce texte. Josué chapitre 22, pardon. Oui, c'est vrai, chapitre 22, verset 5. Je le lis pour que nous puissions les uns et les autres découvrir ou redécouvrir ce passage. Il y a de quoi s'entretenir des heures sur ces versets. Il est dit ceci: « Ayez soin seulement d'observer, de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Je vous laisse méditer à votre domicile sur ces 4 verbes: aimer, marcher, garder, il y en a 5 exactement, attacher et servir. Et ces 5 verbes peuvent bien résumer quelle doit être notre ligne directrice, notre manière de penser et d'envisager la vie chrétienne et la relation avec Dieu. Et donc, il nous est dit, attachez-vous à lui. Avez-vous remarqué que le verbe servir était écrit après? En d'autres termes, je ne peux pas servir pleinement Dieu comme Dieu l'entend si dans un premier temps, je ne suis pas attaché à lui. Et si je ne vis pas les choses qui sont mentionnées au préalable. Aimer, marcher, garder, s'attacher à lui et le servir de tout notre cœur et de toute notre âme. Un attachement non seulement à Dieu, mais un attachement à tout ce qui est lié ou associé à Dieu. Car je ne peux pas dissocier ce qui est en Dieu avec ce qui est de Dieu. Ça marche ensemble. D'abord, la Bible nous dit de nous attacher à ce qui est bien. Pourquoi je mentionne cela? Parce que, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, nous étudions régulièrement l'épître de Paul aux Romains. Et si j'ai souhaité mentionner cela, c'est que nous en sommes au chapitre 12 de cette épître de Paul aux Romains. Et au verset 9 de ce chapitre 12 qui relate toute la vie pratique, toute la réalité du chrétien dans la société, la manière dont Dieu veut que nous nous comportions, vivions,
Et cela est possible, pas par nos propres forces, mais par la présence de Jésus en nous. Et dans Romains, au chapitre 12 et au verset 9, il est dit ceci, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, première étape. Deuxième étape, ayez le mal en horreur. Et troisième étape, attachez-vous au bien. On pourrait même dire, attachez-vous fortement au bien. Et ce n'est pas évident de s'attacher au bien. Dans un monde de confusion, je ne veux pas être rébarbatif, répétitif, mais la Bible nous le dit, permettez-moi encore de le dire ce matin, qu'on vit dans une société où le bien est changé en mal et le mal est changé en bien. On ne sait plus où est le bien, où est le mal. Et c'est pourquoi nous voulons être sans hypocrisie, vrais, authentiques, sans masque, sans faire semblant, sans chercher à l'apparence. Parce que l'apparence, c'est le religieux. L'apparence, c'est la croyance. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des religieux. Non, il va dire aux religieux de son époque que vous êtes comme des sépulcres blanchis. L'extérieur est blanc, mais l'intérieur, c'est la mort. Et c'est quand même une parole dure que Jésus a dit à ses contemporains. Peut-être moi, je ne me permettrai pas de le dire comme cela à une foule, si Dieu me permet de prêcher ou de parler à une foule. Mais nous voulons que l'amour pour Dieu, et tout à l'heure dans Josué, nous avons lu que nous sommes appelés à aimer Dieu, soit sans hypocrisie, vrai, profond, sincère. Cela va nous aider à avoir le mal en horreur. Et cela va nous aider alors à nous attacher fortement au bien. Mais pas simplement s'attacher au bien, mais s'attacher à ce bien qui vient de Dieu, que Dieu définit, mais aussi s'attacher à sa parole. Toute la Bible nous encourage à cela. Le texte de Josué que nous avons lu tout à l'heure faisait mention de la parole de Dieu, des commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Tite, chapitre 1, verset 9, il y a là un résumé. Tite, chapitre 1, verset 9. C'est vrai que cette parole est adressée aux évêques. C'est surprenant quand on est dans une église évangélique de lire ce texte de Tite parce que le mot évêque n'est pas utilisé dans notre langage évangélique. Mais le mot évêque signifie dans la Bible surveillant. Le fait de veiller sur. Et la parole de Dieu nous invite à veiller les uns sur les autres. Pas pour nous espionner, pas pour nous immiscer dans les affaires des autres. Non, non, non. Mais pour, rechercher ensemble ce qui est bien, ce qui contribue au bien et ce qui nous amènera à marcher dans la parole de Dieu. Et donc, dans Tite, chapitre 1, verset 9, il est dit ceci, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Combien on s'aperçoit, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que la Bible nous dit de prêcher la parole et de ne pas prêcher autre chose, combien on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle est souvent falsifiée, la parole. La parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons nous attacher à la vraie parole et à cet enseignement qui en découle. Mais nous attacher aussi à tout ce qui concerne son royaume. Et dernièrement, il y a un pasteur qui m'a remplacé dans ce lieu et il vous a prêché le fait que nous étions citoyens du royaume. Et en effet, nous voulons nous attacher à tout ce qui concerne le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu, la personne de Dieu, l'action de Dieu, tout ce que Dieu peut faire, initier, communiquer, transmettre et souhaiter pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je voudrais lire dans Colossiens, même si là aussi, et c'est toujours gênant, mais la Bible nous dit de ne pas nous lasser de répéter les mêmes choses. Alors je veux essayer de ne pas me lasser,
dans ce domaine-là. Colossiens chapitre 3, verset 1. Et si je répète les références, c'est parce que quelqu'un écrit en braille, donc je veux qu'il puisse bénéficier de cela. Colossiens chapitre 3, verset 1. Voici ce qu'il nous est dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. J'ai lu le verset 4 pour finir le paragraphe, mais je voudrais que nous puissions retenir les 3 premiers versets. Et comme cela m'a été dit cette semaine, il faut que nous réalisions combien nous sommes morts en Christ. Le Jean-Luc n'existe pas. Lorsque je suis né de nouveau, et nous voulons comprendre cela. Et donc, si je suis mort en Christ, bien sûr, c'est spirituellement que je le dis, et la Bible le dit ainsi, nous devons comprendre qu'à ce moment-là, ce qui est de cette terre n'a plus, d'importance, n'est plus recherché d'une manière ou d'une autre, mais que je ne m'attache qu'aux choses d'en haut. Et l'apôtre Paul le résume pour chacun d'entre nous, attachez-vous aux choses d'en haut. Bien sûr, pour m'attacher aux choses d'en haut, j'ai besoin de les connaître. J'ai besoin de lire la parole de Dieu. Nous discutions avec un jeune, pas plus tard que hier, et ce jeune n'est pas engagé avec Dieu, alors on l'a encouragé à lire la Bible. Il dit, mais j'aime pas lire. C'est un fléau, cela, de la jeune génération. Et on a mis en place une brochure pour Pâques, mais il y a de la lecture. Il faut souhaiter que les gens à qui on va donner cette brochure aient envie de la lire. Eh oui. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et nous voulons être animés de cette pensée. Je la laisse sur votre cœur, cette référence. Nous sommes surpris, ça c'est la petite remarque en passant, parfois de voir l'attachement des gens aux choses d'en bas. Et même des fois, je suis surpris de voir l'attachement des gens à leur animal domestique. Je n'en ai pas. C'est sympa, peut-être. Mais c'est vrai. Je ne apporte pas un jugement. Je ne suis pas en train de dire ce n'est pas bien. Mais je me suis posé la question. Quel est mon degré d'attachement? Bien sûr que je suis attaché à mon épouse. Ah, vous pouvez dire merci Seigneur. Parce que la Bible le dit. Le jeune homme, enfin ça c'était avant, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc oui, il y a des degrés d'attachement. Et en méditant et en préparant ce message, je me suis posé la question, quels sont les degrés d'attachement que j'ai? Et je sais que je l'ai marqué quelque part, je vais essayer de le retrouver, mais oui. Quel est mon degré d'attachement à Dieu? Quel est mon degré d'attachement à sa parole? Quel est mon degré d'attachement à son Église? Et j'en parlerai dans un instant, qui est le corps de Christ. Quel est l'attachement que j'ai à l'égard de sa maison, de la maison de Dieu? C'est bien d'avoir de l'attachement. Bien sûr, par rapport à un animal domestique, il vaut mieux avoir de l'attachement que de le faire souffrir, je ne sais comment, etc. Mais est-ce que nous savons des fois réévaluer nos attachements?
pour que Dieu ne soit pas mis de côté et que l'attachement que nous devons à Dieu soit pleinement ce que la Bible nous enseigne. Alors, je parlais d'attachement à son Église, bien sûr. Je ne peux pas être attaché à Dieu si je ne suis pas attaché à son Église. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus nous a ajoutés à son Église. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que le Seigneur Jésus-Christ rajoutait à son Église ceux et celles qui étaient sauvés. Et il n'est pas question seulement de l'Église universelle, c'est de l'Église locale. Et j'aime bien, même si ça se perd un peu, quand j'entends des frères et des sœurs dire « Ah oui, mais ça c'est mon Église ». Alors les TTS, les très spirituels, vont dire ceci, « Ah oui, mais attends, c'est pas ton Église, c'est l'Église du Seigneur Jésus ». Ou c'est pas l'Église de tel pasteur, c'est l'Église de Jésus. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Mais quand même, dans la dimension d'attachement, il y a une dimension d'amour. Et cette dimension d'amour, nous ne pouvons pas l'occulter. Et donc oui, nous sommes attachés. Je n'y suis plus. Mais combien encore, je suis attaché à ce qui se passe dans l'Église où je me suis converti, où je me suis fait baptiser d'eau par immersion. Je m'intéresse à ce qui s'y passe, à ce qui se dit, au témoignage et au développement de cette Église. Et je me réjouis de sa croissance, de son développement, des progrès qu'il peut y avoir dans cette assemblée. Oui, et comme je le disais, dans l'ancienne Église où nous servions Dieu, dans chaque Église, on y laisse une partie de notre cœur. C'est pour ça que je ne change pas beaucoup d'église. Parce que sinon, bientôt, le cœur sera en 1000 morceaux. Mais on est attaché. Non? Et quand on dit mon, c'est pas qu'on se l'approprie, l'église. Mais c'est une dimension d'amour. On y porte un intérêt. On se soucie, comme l'apôtre Paul le dit, qu'il se soucie des nombreuses églises. On se soucie du bien-être de l'église, des frères et des sœurs, de sa croissance, de son développement. Dans 4 matins, nous aurons l'assemblée générale, on va parler des finances, on va parler du matériel. Mais oui, là aussi, c'est parce que, on se sent attaché à. Et ça, c'est une bénédiction. Eh oui. Parce que l'église est un corps. Et que je ne suis pas un électron libre, mais que je suis un membre du corps de Christ, et je ne peux pas, dissocier un membre. Non, sinon ça s'appelle de l'amputation. Et on n'est pas là, pour être là, isolés, mais on est liés les uns aux autres par Christ. Alors je termine en disant que l'attachement, vous l'avez déjà sans doute perçu au travers de mes propos, et de la parole de Dieu, c'est concret. Je dirais encore ce matin, c'est factuel. C'est des faits, c'est une réalité. Tout comme le détachement est concret. Quand quelqu'un se détache, ça se voit. Quand quelqu'un se met à l'écart, ça se voit. Quand quelqu'un s'éloigne, ça se voit dans le domaine familial, dans le domaine associatif et bien d'autres. J'aime bien, et je ne fais que citer la parole de Ruth. Ou plutôt, ce qu'il est dit de Ruth au sujet de sa belle-mère. Bien sûr, il y a une dimension là messianique, sur laquelle je ne m'attarderai pas. Mais voici qu'il nous est dit dans Ruth, au chapitre 2, verset 14, « Mais Ruth s'attacha à elle. » Et cette femme qui était étrangère au peuple d'Israël, en s'attachant à la belle-mère, voici qu'elle est rentrée dans cette dimension messianique, c'est-à-dire dans le plan de Dieu. Ruth s'attacha à elle. Nous étions étrangers, loin de l'alliance, mais nous nous sommes attachés à Christ. Et nous sommes, comme ça a été dit au début du culte, maintenant des gens de la maison de Dieu. Quelle grâce! Pour votre méditation personnelle, et je fais que mentionner la référence, on ne va pas la lire, mais lisez l'histoire de ce roi Ézéchias. Il y a eu quelques bons rois en Juda, en Israël,
aucun. Mais dans les 2 tribus de Juda, il en est resté quelques-uns, et Ézéchias en fait partie. Et quand vous lisez dans le 2e livre des Rois, au chapitre 18, je ne dis pas les références, les versets, parce qu'il y en a beaucoup, vous allez vous apercevoir que cet homme, Ézéchias, s'est attaché à Dieu. Et que cet attachement à Dieu l'a amené à faire des choix, à prendre des décisions. Parce que s'attacher à Dieu, obligatoirement, amène à faire des choix. Alors, je vous laisse considérer votre vie et notre existence et notre marche chrétienne à la lumière de ce que la Bible peut nous apprendre au travers d'Ézéchias. Je veux, avant de conclure, faire ce parallèle en disant que, je disais tout à l'heure, c'est concret, mais j'aimerais dire c'est visible aussi. Pourquoi je dis cela ? Parce que dans Matthieu, il est fait mention, comme dans les autres évangiles, de l'arrestation de Jésus. Et Pierre, un des disciples de Jésus, va essayer d'aller le plus loin possible pour voir ce qui se passe. Et il va arriver dans cet endroit où on va, entre guillemets, juger Jésus. Et dans Matthieu, au chapitre 26, verset 69, il est là, en face d'une femme. Nous est-il dit une servante. Et cette femme va dire ceci, Matthieu 26, 69, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Et je me dis, mais que quelque part cette phrase, elle puisse être dite aussi pour chacun d'entre nous. Et que quand les gens nous voient vivre, parler, agir, au quotidien, où que nous soyons, ces gens puissent dire ceci, ah oui, mais lui, elle est avec Jésus. Il est avec Jésus. Dans sa manière d'être, de parler, de réagir, de se comporter, de supporter, etc., etc. Cette personne, elle est avec Jésus. Elle vit Christ. Elle est attachée au principe de Christ, à la parole de Christ. Elle est vraiment une personne qui était ou qui est avec Jésus. Quel beau compliment, il me semble, si quelqu'un nous dit, oui, que nous sommes avec Jésus. Que nous sommes avec Jésus. Il est arrivé parfois que des personnes disent « Ah, mais je ne m'étais jamais aperçu que telle personne était chrétienne. » Ça peut poser quand même question et à réflexion. Alors que la Bible nous dit que nous sommes appelés à être la bonne odeur de Christ et à communiquer Christ autour de nous. Que ces gens puissent témoigner que oui, nous sommes tellement attachés à Jésus que nous le suivons, que nous marchons avec lui et que, quelque part, nous sommes un bon témoin de Jésus-Christ. Accepté, pas accepté, rejeté ou compris, ce n'est pas notre problème. Mais quelque part, que notre attachement à Christ, à Dieu, à sa parole, à sa maison, à son Église, à ses principes, à tout ce qui touche au royaume de Dieu, notre attachement au bien en rejetant le mal, puisse être un éclairage pour notre monde qui a bien besoin d'être éclairé par le Seigneur Jésus. Vous avez bien compris le Seigneur? Et qu'on lui dise, oui Seigneur, je veux rester attaché à toi. Même si les temps sont difficiles, même s'il y a l'épreuve, même s'il y a le combat, même s'il y a l'adversité, Seigneur, je sais que tu vas me permettre de rester attaché à toi, parce que ce n'est pas avec mes propres forces,
mes propres moyens que je me suis attaché à toi, mais c'est toi qui m'as attaché. Alléluia. Tu m'as greffé au cep. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as conçu les choses de cette manière-là et tu nous permets d'être attachés à toi. Aide-nous à y demeurer, dans cette dimension de foi, d'obéissance, et par là, comme cela a été prêché il y a longtemps maintenant en arrière, que cet attachement puisse nous amener à produire du fruit à ta gloire et à ce qu'un grand nombre aujourd'hui dans notre monde sache ce qu'est être chrétien, ce qu'est être marché avec Christ. Amen.